comment le Satan peut dire maintenant que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à lui, Donc, c'est devenu quelque chose. Donc, Dieu avait besoin d'un temps pour réunir. Et il a planifié cela d'une manière à relier ces personnes et ils seront maintenant en relation avec lui. Pour que, à travers lui seul, il peut maintenant amener tous les autres. Ce jour-là, c'est vraiment un très grand jour. Dieu a planifié ce jour pour montrer deux choses. Dans Exode chapitre 30, dans Exode chapitre 13, le verset 12, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Regardez bien, ils ont bien dit, tout premier-né de l'âne doit être racheté. Là, Dieu entend parler de la rédemption du moins. L'un va racheter les autres. Et quand il a prononcé l'objectif de la rédemption, la seule chose que Dieu pouvait dire que c'est l'agneau qui doit racheter l'âne. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Quelle est la relation? Quelle est l'équation? Pourquoi Dieu a choisi seul l'âne pour l'agneau? Pourquoi il n'a pas choisi pour le bœuf, pour le mouton, pour le chien, pour le cheval? Non, il a dit, tout agneau doit être racheté avec un âne. Excusez, Baba reprend. Il a dit, tout âne doit être racheté par l'agneau. Tout âne doit être racheté par l'agneau. Le jour où nous sommes devenus des pécheurs, nous sommes devenus maintenant des serviteurs des tribus. Comme je l'ai déjà dit, l'homme qui a été créé pour avoir la domination sur